Bonjour à toutes et à tous. Si je vous dis Bahreïn, à quoi pensez-vous? Sûrement au sable, au pétrole et au gratte-ciel, moins à son agriculture en danger. Et pourtant, nous allons aborder un sujet peu connu de ce petit état du Golfe, longtemps décrit comme le pays aux millions de palmiers, avec un journaliste expert du Moyen-Orient qui n'hésite pas à enquêter sur des sujets peu exposés dans les médias arabes. Le changement climatique est l'un des défis du monde arabe, notamment dans la région du Golfe. Mais je pense qu'il est nécessaire de poursuivre la politique de soutien et de continuer à trouver des terres arables. Il n'est pas envisageable d'exploiter l'intégralité des terres pour des besoins industriels, parce que l'agriculture est une source de sécurité alimentaire pour le royaume du Bahreïn. Lorsque quelqu'un projette de rencontrer un agriculteur, il est conseillé le plus souvent de rencontrer un porte-parole représentant une association, un syndicat, un club ou autre organisation œuvrant dans le domaine de l'agriculture. Il est possible d'échanger avec ces syndicats ou associations pour se procurer les coordonnées de ces agriculteurs. Nous avons aussi un autre conseil important. Il y a une règle connue dans le journalisme, que nous appelons la jambe fracturée. Je m'explique. La personne qui pourrait compatir le mieux avec une personne qui s'est fracturé la jambe est bien celle qui a aussi une jambe fracturée. Cette règle invite donc le journaliste à compatir avec la personne qu'il rencontre. Un agriculteur peut se sentir en manque de confiance lorsqu'il engage une discussion avec un journaliste qu'il ne connaît pas. Il convient donc de se documenter mieux sur l'agriculture, de se préparer aux questions, de montrer une certaine complicité avec l'agriculteur et de lui signifier que vous êtes là pour converser avec lui et collecter des informations et de le mettre à l'aise. C'était le premier événement axé sur les médias, et c'était très intéressant, étant donné que la sensibilité par rapport au changement climatique dans le monde arabe est très faible. Je ne parle pas que de la sensibilité des gens, mais celle des journalistes, malheureusement. La problématique à laquelle pourrait se heurter un journaliste qui couvre un sujet sur le changement climatique est son appréhension, puisqu'il se retrouve confronté à un sujet complexe et vaste. Son appréhension peut être liée au fait qu'il ne soit pas expert en thématiques écologiques ou celles liées au changement climatique. Mais je rassure les amis journalistes. En général, on ne leur demande pas d'être des experts en écologie ou en climat. Mais il est important qu'on leur simplifie l'information, qu'on évite de leur fournir des informations académiques complexes, inexploitables à leur niveau. Il faut tenter de vulgariser le discours qu'on leur tient. Nous recommandons l'utilisation des graphes et de l'infographie. Certains sites également répertorient les termes spécifiques au changement climatique et proposent une explication plus simplifiée. Nous encourageons les journalistes indépendants à produire du contenu journalistique, parce que travailler pour le compte d'un média ayant une certaine ligne politique peut influencer le contenu de la matière journalistique, ou même empêcher sa diffusion.
Travailler pour le compte d'un média indépendant vous permet de publier ce qui vous plaît et peut-être aussi de bénéficier d'un soutien pour la diffusion de votre contenu. Je ne déconseille pas pour autant de collaborer avec des institutions, mais le fait de travailler en indépendant offre certainement plus d'avantages. على حتى مواقع التواصل الاجتماعي حاليا أو حتى على مدونة خاصة.